Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quiz FIDE. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'administration. Vous savez que pour le FIDE, c'est un thème qui est possible et il est donc intéressant de pouvoir discuter de ce thème et de voir différentes choses. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va avoir une petite compréhension orale, une compréhension écrite, une question culturelle, de grammaire, et puis à la fin, on aura une description d'image. C'est déjà le quatrième. Je vous propose de commencer immédiatement avec la compréhension orale. Ici, Madame Miller se rend dans un organisme administratif suisse. On écoute. Question. Que doit faire Madame Miller si elle ne reçoit pas son permis? On écoute une première fois. Bonjour. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre de la commune. Je devais renouveler mon permis de séjour. Le jour du rendez-vous, je suis allée au guichet avec tous les documents, mon passeport, une photo d'identité, mon contrat de travail et une attestation de domicile. Tout s'est bien passé. Mais on m'a dit que je devais encore payer 65 francs avant de recevoir le nouveau permis. On m'a expliqué que le nouveau permis sera envoyé par la poste dans environ 10 jours. Si je ne le reçois pas, je dois appeler l'office de la population. J'ai aussi reçu un document temporaire, valable 1 mois. Question. Que doit faire Madame Miller si elle ne reçoit pas son permis? Trois propositions. Elle doit écrire à la poste, elle doit envoyer sa photo d'identité, elle doit appeler l'office de la population. Si vous regardez en replay notre direct, vous pouvez bien sûr revenir et réécouter cet audio. La bonne réponse ici était elle doit appeler l'office de la population. Excusez-moi, regardez, il y a une petite erreur ici. Population. D'accord. OK. Allez, question suivante. C'est une question culturelle ici. Quand vous arrivez en Suisse, vous devez vous annoncer à la commune. Que cela signifie-t-il? Quel est le sens de s'annoncer à la commune? Est-ce que ça veut dire chercher une école pour vos enfants, déclarer votre domicile ou passer un test de langue? Vous annoncer à la commune. S'annoncer à la commune, c'est bien sûr venir déclarer votre lieu de domicile, l'adresse où vous habitez, afin que votre commune soit au courant de qui vient s'installer dans la commune. S'annoncer à la commune, c'est une question culturelle, aussi de vocabulaire ici. On continue? Allez. Compréhension écrite maintenant. Je vous laisse lire ce petit texte afin de répondre ensuite à la question. Je vais le lire avec vous. Madame Djenaba arrive en Suisse et s'installe à Fribourg. Elle va à la commune pour s'annoncer. Un employé lui donne une liste des documents nécessaires, passeport, contrat de bail, contrat de travail, photo. Elle doit aussi remplir un formulaire et payer 20 francs. L'employé lui explique qu'elle recevra une attestation de résidence par la poste dans une semaine. Madame Djenaba pose une question sur l'assurance maladie. Elle lui répond qu'elle doit choisir une assurance dans les 3 mois, sinon la commune choisira pour elle. Question, que doit faire Madame Djenaba en plus d'amener ses documents? Signer un contrat, recevoir une attestation, compléter un formulaire. Vous pouvez bien sûr mettre pause si vous regardez en replay. La bonne réponse ici, bien sûr, était de compléter un formulaire. Ici, remplir un formulaire. On peut aussi dire compléter. Et puis on pourrait ajouter aussi payer 20 francs, mais dans les propositions, la bonne réponse était compléter un formulaire. Allez, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à proposer vos réponses hein, dans le chat. Hein. C'est toujours très intéressant de voir un petit peu les performances de chacune et chacun. Allez, on enchaîne avec une dernière question, une question de grammaire, ici. Je n'ai pas reçu mon permis. L'employé m'a dit qu'il demain. L'employé m'a dit qu'il arriverait demain, arriveront demain, arriva demain. Quelle est la bonne réponse ici?
Attention ici, c'est ce qu'on appelle du discours indirect et du discours indirect au passé. Et en général, dans la subordonnée ici qui suit, quand on a du discours indirect au passé, il y a des petits changements. La bonne réponse ici est le conditionnel. Il arriverait demain. Si vous voulez en savoir plus sur la grammaire et les raisons de cet emploi du conditionnel, écoutez, je vous invite à nous rejoindre, bien sûr, dans nos classes, puisque c'est quelque chose que nous verrons. Le discours indirect au présent et ici au passé, c'est du niveau B1, B1+, même parfois. Je vous laisse avec une dernière question ici de niveau A2. C'est une question obligatoire pour le FIDE, c'est la description d'image. Regardez, à vous de décrire cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Faites des hypothèses, bien sûr, sur la situation. C'est un exercice très important pour le FIDE puisque, en général, vous allez commencer par cet exercice, cette tâche pour la partie parler. À vous de commenter dans le chat. Vous pouvez mettre pause, bien sûr, pour observer, regarder, associer le vocabulaire, bien sûr, hein, le vocabulaire pour décrire, le vocabulaire associé ici à l'administration, très important. Et puis, allez, on essaye de sortir de l'image ensuite et de faire des hypothèses sur les raisons euh, qui poussent cette personne à venir au service de population. À très bientôt, bonne journée à tous, au revoir.